Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce lundi 4 décembre 2023. Au plan national, l'Agence d'identification des personnes ANIP a bénéficié d'un don de matériel informatique offert par le projet Ouri Béné. Il s'agit entre autres de 134 imprimantes, 5 photocopieurs, 10 scanners. La remise des matériels a été présidée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toyin-Fodé en fin de la semaine dernière. C'était à l'occasion de la deuxième session du comité directeur du dit projet au titre de l'année 2023. Toujours au Bénin, la 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida a eu lieu en fin de la semaine dernière. Cette édition s'est articulée autour du thème « Confier le leadership aux communautés ». Au cours de la dite journée, les participants ont porté leurs réflexions sur les différentes orientations nécessaires pour endiguer le fléau à l'horizon 2030. Hors de nos frontières, à présent en Guinée-Bissau, le président de la République, Umaru Sissoco Embalo, a dissous le Parlement ce lundi. C'était au cours du Conseil d'État qu'il a initié. La décision intervient 4 jours après une tentative de coup d'État qui a eu lieu dans la capitale. Le Parlement dissous est dominé par l'opposition. Les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière ont créé une panique générale à Bissau. Au Mali, à présent, mesdames, messieurs, pour finir, les forces armées maliennes ont repoussé plusieurs attaques terroristes ce dimanche 3 décembre contre 4 postes dans les localités de Labuzagan, Kossi, Tezali et Menaka dans le nord du pays. L'annonce faite par l'état-major général des armées indique que plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés. Ainsi s'achève l'édition de ce jour. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.